Dans une manœuvre politique sans précédent, Emmanuel Macron est prêt à plonger la France dans le chaos. Des révélations chocs sur son stratagème secret exposent une ambition personnelle dévorante qui écrase la stabilité nationale. Voici les détails troublants d'un plan calculé pour déstabiliser ses adversaires politiques et manipuler l'opinion publique. Pendant la campagne des élections européennes, Emmanuel Macron a répété à maintes reprises qu'il n'y avait aucune raison de tirer des conséquences nationales d'une élection européenne. Évidemment qu'il n'y aurait pas la moindre dissolution ni quoi que ce soit d'autre. En effet, les sondages donnaient Jordan Bardella au-dessus de 30% et le résultat final correspondait. Il n'y a aucune logique, aucune cohérence autre que tactique à une décision comme celle-là. Au même moment, Emmanuel Macron dévoilait déjà son plan machiavélique à Ursula von der Leyen. Lors d'une réunion en Allemagne avec les cadres de son parti politique, Ursula von der Leyen a donc révélé ce plan, et des fuites ont permis au journal Bild de publier ce plan. Voilà ce que Macron a dévoilé à von der Leyen. Qu'il ferait une dissolution le soir des élections européennes pour prendre tout le monde de court, ne laissant aucun temps aux partis politiques de faire campagne. Dans le meilleur des cas, l'effet de sidération empêchera le Rassemblement national de gagner les législatives. Et si, dans le pire des cas, le Rassemblement national réussissait à gagner les législatives et à disposer d'une majorité, il s'agirait alors d'installer Bardella à Matignon et de griller le RN en le forçant à gouverner sans qu'il puisse obtenir de résultats conformes à son programme. Le tout accompagné d'un chaos social, de façon à ce que Marine Le Pen n'ait plus aucune chance de l'emporter en 2027. Fin de citation. La tâche de Bardella sera ardue, incontestablement. Surtout, il n'y a plus de contre-pouvoir en France. Toutes les institutions et médias traditionnels sont corrompus. Mais c'est loin d'être impossible, surtout après que Macron ait révélé son plan comme un gamin qui est fier de raconter ses exploits. On imagine Macron assis dans son bureau, en train de regarder les chaînes d'infos à ses ordres et de se délecter. En effet, Macron n'est fait que pour cela, pour se dire qu'il est le maître du jeu, pour voir les commentateurs commenter, pour voir les oppositions se déchirer, pour voir les policiers taper sur des manifestants qui agissent dans le respect des lois, de voir des hordes d'illégaux envahir le pays et de semer l'insécurité à travers le pays, et se dire que c'est lui qui décide, que c'est lui qui donne le ton. D'après certains experts, le budget impossible pour 2025 serait la véritable raison de la dissolution de l'Assemblée nationale. Le Mozart de la finance refilerait son désordre aux autres. Au cours des années macronistes, Emmanuel Macron est devenu l'homme aux 1000 milliards de dettes, un record absolu. Une autre hypothèse est que Macron cherche à créer une situation où son mandat actuel serait écourté, lui permettant de se présenter pour un troisième mandat. En effet, selon la législation française, un président ne peut effectuer plus de 2 mandats consécutifs, mais rien ne l'empêche de se représenter après une interruption. Quoi qu'il en soit, si on prend en considération le timing pour la présidence de l'Union européenne, c'est effectivement maintenant. Est-ce ce poste qu'il convoite ? Une telle position lui permettrait de maintenir une influence politique majeure sur la scène européenne, même après son mandat présidentiel en France. En accédant à cette fonction, Macron pourrait appliquer son plan machiavélique de destruction de l'Europe à tous les pays. Dans un contexte politique de plus en plus instable, il est alarmant de constater qu'un président puisse délibérément choisir de plonger son pays dans le chaos pour satisfaire ses ambitions personnelles. C'est le triste spectacle auquel nous assistons aujourd'hui avec le président Macron, dont l'unique objectif semble être de garantir sa réélection, peu importe les conséquences pour ses concitoyens. Depuis près de 7 ans, le pays est en proie à une série de crises sans précédent, exacerbées par des politiques intentionnellement désastreuses. Le président Macron a opté pour des mesures économiques punitives, des réformes sociales régressives et une gouvernance autoritaire qui ont ensemble plongé la nation dans une spirale de détresse. Le tout pour répondre aux ordres reçus par les États-Unis. Les preuves de cette stratégie destructrice sont évidentes. Les taux de chômage ont atteint des niveaux records, si on les calcule, suivant les anciennes méthodes beaucoup moins manipulées que celles mises en place par Macron, la pauvreté s'est accentuée et les infrastructures vitales sont en ruine. Les hôpitaux manquent de lits, de médecins, d'infirmières et de médicaments.
les écoles d'enseignants et de fournitures, et les services publics de base ne sont plus assurés. Tout cela fait partie d'un plan machiavélique visant à affaiblir le tissu social du pays, dans le but de se présenter comme le seul sauveur possible lors des prochaines élections. Pour masquer ces échecs, Macron et son administration ont orchestré une campagne de propagande massive. Les médias traditionnels et de l'État diffusent continuellement des messages glorifiant les actions du président, tandis que toute voix dissidente est rapidement muselée. Cette manipulation de l'opinion publique est non seulement antidémocratique, mais elle témoigne également d'un mépris total pour la vérité et la transparence. En alimentant les peurs et en créant des divisions au sein de la population, Macron, le pire président de tous les temps, détesté par tous, espère consolider son pouvoir. En période de crise, il sait que les électeurs effrayés et désorientés peuvent être plus facilement manipulés pour voter en faveur de la continuité, même si cela signifie perpétuer leur propre souffrance. Les répercussions de cette stratégie sur le long terme sont profondément inquiétantes. En favorisant l'instabilité, Macron compromet l'avenir du pays. Les jeunes générations, en particulier, paieront une fois de plus le prix de cette gestion irresponsable. Les investissements étrangers se détournent, les talents fuient à l'étranger et le potentiel de croissance économique est sévèrement entravé. Il est impératif que les citoyens vigilants de France se mobilisent pour dénoncer et contrer ces pratiques autocratiques. La démocratie ne peut s'épanouir que dans un climat de stabilité, de justice et de respect des droits fondamentaux. L'histoire nous a montré à maintes reprises que la quête du pouvoir pour des fins personnelles conduit inévitablement à la ruine. Un président intelligent aurait compris que sa place dans l'histoire dépendra non pas de sa longévité au pouvoir, mais de sa capacité à servir véritablement son pays et à œuvrer pour le bien commun. Ce n'est pas la majorité présidentielle qui est désavouée, ni le gouvernement. C'est lui que les Français ne veulent plus. Le maître des horloges aura mis le pays sans dessus-dessous. Un président qui est détesté par tous, un président qui ne peut plus se déplacer sans être protégé par des centaines de policiers, fait douter qu'il ait été élu à la régulière en 2022. On ne sait pas ce que cela va donner. C'est la panique et c'était le but. Cela s'appelle de l'irresponsabilité. Une fois de plus, ce président désavoué fracture le pays parce qu'il n'est pas capable de prendre des responsabilités gaulliennes. Bien que la situation soit critique, il est encore possible de changer le cours des choses. La résilience et le courage du peuple français seront déterminants pour renverser ce régime destructeur. Des élections libres et équitables doivent être rétablies et les responsables des politiques néfastes doivent être tenus pour responsables de leurs actions. Restez connectés et abonnez-vous pour suivre les développements de cette situation historique.